Ah, les masques tombent, hein, à peine quelques semaines après sa mise en place dans l'hémicycle de la nouvelle Assemblée nationale, hein, qui est composée de trois soi-disant groupes d'opposition, la NUP, le Rassemblement national, les Républicains. Ce sont les trois groupes, hein, qui peuvent, s'ils sont unis, damer le pion aux 250 députés qui soutiennent encore Macron. Mais ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Les positionnements redeviennent ce qu'ils ont toujours été, à savoir que, par exemple, aussi bien le Rassemblement national que les Républicains trouvent leur inspiration dans une idéologie capitaliste, ultra-libérale, qui est loin de faire la part belle aux salariés. J'en veux pour preuve cette fameuse loi sur le pouvoir d'achat que Macron, en enfumeur en chef, a déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, avec cette mesure phare, mais qui est une tromperie énorme. Cette mesure phare, c'est la prime Macron. Vous voyez, parce que, vous voyez bien, l'inflation a dépassé les 5%. On donne un petit coup de pouce au livret A à maximum 2%, histoire de bien prendre les gens les plus modestes pour des imbéciles. Mais bon, pour faire bonne figure, Macron veut apparaître comme celui qui pense à la souffrance des Français. Et donc il propose cette fameuse prime. Mais attention, cette prime, c'est simplement une autorisation donnée aux entreprises de verser, si elles en ont les moyens, 3 000 € d'ici à janvier 2023, je crois. Donc, 3 000 €. Éventuellement, 6 000 € pour ceux qui ont des accords de participation dans les plus grandes entreprises. Mais quelle fumisterie! Quelle fumisterie! Alors, François Ruffin, député de la France Insoumise, et Adrien Quatennens sont montés au créneau, bien évidemment, immédiatement contrés par un dénommé Tanguy, qui tombe dans la polémique stérile en accusant les gens de la France Insoumise, en tout cas de la NUP, de ne pas se soucier, je traduis un petit peu les débats, hein, de ne pas se soucier réellement des Français. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Ruffin a bien raison de dire que la meilleure façon d'aider les Français, c'est de convertir les profits colossaux, énormes du CAC 40, les profits énormes, les bénéfices énormes réalisés par les ultra-riches en France grâce à Macron depuis 5-6 ans, de les convertir en augmentation de salaire, je dis bien, durable. L'augmentation du SMIC, par exemple, l'augmentation des minima sociaux, l'augmentation, par exemple, du minimum de la retraite. Ça, c'est concret, ça, c'est durable, ça rassure. Mais une hypothétique prime Macron, c'est à l'image du personnel, l'enfumeur, le menteur, le mythomane, quoi. Et voilà, on comprend que désormais, eh bien, Macron peut être rassuré, ça va être des majorités à géométrie variable, mais surtout des majorités orientées côté capital, côté riche. Voilà, le Rassemblement national a tombé le masque, je le dis très clairement, il est ce qu'il est, c'est-à-dire un défenseur du tour sécuritaire avant tout. D'ailleurs, on a entendu des cris d'orfraie contre Mathilde Panot qui a évoqué la rafle du Veldiv. Mais elle a eu parfaitement raison et je la soutiens totalement, totalement. Bien sûr, elle a eu raison. Il faut dire la vérité de ce qui s'est passé pendant l'occupation nazie. Qui a été un bon Français, qui ne l'a pas été? Qui a sauvé la France? Ça n'est certainement pas Pétain qui a sauvé la France et tous ses collabos qui ont envoyé des dizaines de milliers de malheureux, d'innocents, notamment des juifs, dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination. Elle a raison, Mathilde Panot. Et vous avez un député du RN qui croit faire beau en contrant Mathilde Panot. La réalité historique, elle est là. Interrogez toutes les familles qui ont souffert. Donc voilà, le masque tombe. Alors
je ne m'étais pas enflammé au début, parce qu'il fallait laisser, si vous voulez, au départ, on accorde un crédit à ces députés. On leur laisse le temps de se positionner, de s'affirmer, de confirmer, en tout cas, les dires d'une campagne électorale qui laissait supposer que le Rassemblement national et les Républicains allaient être des opposants réels. Ce ne sont pas des opposants réels. Alors moi, je n'ai pas de surprise. Simplement, je ne pouvais pas m'exprimer de cette façon tant qu'il n'y avait pas à l'Assemblée nationale, au vu des positionnements des uns et des autres, la confirmation que ces deux groupes vont fonctionner régulièrement avec Macron. Voilà, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Macron a donné quelques biscuits au Rassemblement national, notamment une vice-présidence de l'Assemblée nationale. Vous comprenez, c'est toute la magouille politicienne qui revient en force. Imaginez bien le Front national, le Rassemblement national, pardon, de Madame Le Pen, ne se sent plus. Il est à la tête, ce Rassemblement national, d'un groupe parlementaire fort de 89 députés. Il est évident que, bien, il a droit à quelques égards de la part de Macron, avec qui il partage son affection pour un régime extrêmement dur, répressif. Tout pour la police. Tiens, le fameux Nunez va remplacer l'Allemand Nunez, qui avait été secrétaire d'État, je crois, au sein du ministère de l'Intérieur, sous le peu reluisant Castaner. Nunez, qui vient et qui remplace l'Allemand. L'Allemand, dont quand on est français et un français normal, eh bien l'Allemand, c'est un criminel qui doit être poursuivi pour les crimes commis contre les Français. Mais on va voir, on va suivre. Mais ça m'étonnerait, vu la tournure des événements dans l'hémicycle. Qu'est-ce qui va se produire à présent? C'est exactement, si vous voulez, la prédiction que j'ai faite il y a quelques mois, en disant, mais n'attendez rien de l'Assemblée nationale. Quelle qu'elle soit, n'attendez rien. D'un côté, vous avez des gens dits de gauche qui sont totalement d'accord avec la façon dont Macron a géré une soi-disant crise dite sanitaire. Vous savez quelle est ma position, hein, ferme là-dessus, hein, ferme. Je ne peux pas m'exprimer ici, mais elle est très 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 ferme. Et puis d'un autre côté, lorsqu'il s'agit effectivement de gérer les affaires de la France, de gérer au mieux la qualité supposée de vie des Français, eh bien là, vous avez un bloc ultra-libéral capitaliste. Macron, le Rassemblement national, bien à la droite, très 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 à droite, très capitaliste, très pour les riches. Ben oui, le Rassemblement national est pour les riches. Quand on se contente de voter une prime Macron que les employeurs n'ont aucune obligation de verser, aucune, absolument aucune, hein, aucune obligation de verser, non, on ne peut pas se dire proche du peuple. Et quant aux républicains, ont-ils encore une âme, les républicains? Ont-ils encore une âme? Ils ont en leur sein des macroniens, ils ont des gens qui sont très proches du Rassemblement national, ils ont quelques isolés qui se sentent encore la fibre gaulliste. Oh, très très peu, très très peu. Donc voilà, lamentable Assemblée nationale qui aurait dû se saisir immédiatement de l'article 68 de la Constitution pour destituer le psychopathe déviant et faire payer à Macron les crimes. 30 000 personnes âgées mortes parce qu'on les a obligés à prendre du Rivotril qui était létal tout en le sachant. Silence sur toute la ligne. Un silence assourdissant. Plus personne n'en parle. Chez ces élus tout neufs, plus personne n'en parle. Voyons,
Et puis, les 30 000 blessés, gilets jaunes, les morts gilets jaunes, Zileb Redouane, le jeune Caniceo. Vous avez la mémoire très très courte. Vous avez en face de vous un type qui a été élu d'une façon absolument discutable et qui est un fasciste notoire, reconnu y compris dans les chancelleries des plus grands pays du monde, pour ce qu'il est. Et vous le laissez en place alors que vous avez l'outil institutionnel, constitutionnel, pour le dégager. Et il faut le dégager. Et une majorité de gens attendent que vous le dégagiez. Alors, que faites-vous? Que faites-vous? Hein, vous vous chamaillez pour donner l'illusion que vous êtes utile, mais pour être utile sur le plan social, alors là, je suis tout à fait en phase avec la NUP et en particulier la France Insoumise. Prenez des mesures significatives, notamment en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Bien sûr, mais si vous ne prenez aucune mesure, vous ne servez rigoureusement à rien. Et n'oubliez pas que vous êtes des élus d'une minorité de Français, compte tenu de la masse de gens qui, comme moi, se sont abstenus parce qu'on ne reconnaît plus aucune légitimité à ce système électoral. Ça ne sert rigoureusement à rien. Oui, je suis fier d'être un abstentionniste. Et en ça, je commets un acte politique extrêmement fort. Et je vous invite à commettre un acte politique extrêmement fort pour les prochaines élections en ne vous déplaçant pas. Vous n'êtes pas représentés, vous êtes pris. La majorité des Français sont pris pour des crétins, des imbéciles, des demeurés, des couards, des poltrons, des idiots. Comprenez bien que Macron, il est là. Pourquoi? Pour lui, pour les riches. Il veut que soit appliquée l'idéologie eugéniste, c'est-à-dire il est pour l'élitisme, il est pour que des transhumanistes prennent le pouvoir. Vous comprenez? Il est là pour défendre, pour représenter la déviance, alors que tous ces phénomènes-là sont des phénomènes ultra marginaux, minoritaires en France. D'où toutes ces lois contre nature. Et elles vont arriver. Et c'est là où je mets par exemple en accusation un certain nombre de représentants de la NUP et de la France Insoumise, qui là rejoignent Macron sur ces thèses absolument délirantes, contre nature, inhumaines. 3 groupes qui peuvent revendiquer d'être majoritaires. Eh bien, ces groupes majoritaires qui représentent 327 députés doivent répondre à cette question que leur impose l'histoire. Qu'allez-vous faire de Macron? Regardez ce Macron qui veut nous pousser à la guerre. C'est avec ces anglo-saxons qui ont perdu la boule. Je suis d'accord avec le ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Ce sont les anglo-saxons qui perdent pied sur le plan de la géopolitique internationale et qui veulent, pour se rétablir, engager un conflit mondial contre la Russie. Mais s'ils s'engagent contre la Russie, ils auront la Chine, ils auront l'Inde contre. Et Macron est d'accord avec ces gens-là. Et ils articulent un pantin déviant, complètement déjanté, qui s'appelle Zelensky, qui est un néo-nazi. Vous imaginez un petit peu la situation? Est-ce que vous, Français, vous avez envie de vous battre pour des ultra-riches? Envoyez vos gamins se faire tuer pour des ultra-riches? Parce que Macron, soutenu par les ultra-sécuritaires, il va être soutenu par qui? Par toute l'Assemblée nationale, à l'exception de quelques éclairés, quelques éveillés. Mais c'est très grave ce qui se passe là. C'est très 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 grave. Ce sont des fantoches. Ce ne sont pas des gens sérieux qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Ils manquent d'étoffe, ils manquent de lucidité. Mais peut-on être surpris? Peut-on être surpris? Ce sont des élus d'une minorité de votants. Voilà la situation. Il faut dire les choses, parce que si vous restez dans des propos en demi-teinte, si vous restez dans la bien-pensance qui est de bonne aloi par les temps qui courent, où il ne faut surtout pas dénoncer les crimes, il ne faut pas dénoncer l'inacceptable, l'intolérable, l'infamie. L'infamie, c'est normal sous la Macronie, l'infamie. Voyez? Non, ça n'est pas normal. Voilà. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. Prenez soin de vous et portez-vous bien.